Alors bonsoir à vous tous et toutes. Bonsoir aussi aux gens qui nous écoutent à la maison et en dehors du village aussi, parce qu'on plus ça va, plus on a des commentaires que les gens nous écoutent, même à Montréal, même j'étais en Floride, j'ai écouté ça aussi. Bienvenue à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier Suzanne qui m'a remplacé durant mon long congé de vacances. Et aussi, j'aimerais remercier Julie, qui est en convalescence et puis a pris la peine de se déplacer pour nous accompagner ce soir. Alors, merci beaucoup, Julie. Alors, voici ce qu'on vous propose en ordre du jour. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter? On va ajouter 5.2, dîner spaghetti. Et en 5.3, signet fleurs. Est-ce que vous avez d'autres points à ajouter? Ah bon? Ça va avoir besoin d'une proposition. Qui propose l'adoption? Françoise, c'est donné par Nicolas. En 2.1, on a adoption du rapport financier. Alors, on a juste à 6 heures, aujourd'hui même, on a rencontré notre comptable externe qui est venu nous livrer les comptables de l'année, les résultats de l'année 2014. Et puis, évidemment, on fait un peu moins d'argent. C'est-à-dire qu'en 2013, on avait fait 42 227 $ de surplus. Cette année, 4 859. Comment on explique ça? D'abord, vous savez que le gouvernement a changé la façon de nous rembourser la TPS. Hein? Ils ont, en place de rembourser 100%, ils nous remboursaient seulement 68%. Et en 2015, ça va être 50%. Il y a eu également des dépenses du centre communautaire, le dernier paiement de 25 000 qui a passé. Les travaux ont été faits en 2013, mais la facture est arrivée en 2014. Ensuite de ça, dans les autres, il y a eu aussi, qu'est-ce qui a surpris notre budget? Bon, les pompiers, c'est essentiel, mais on investit beaucoup. Alors, et une partie de l'entretien des chemins d'hiver qui nous coûte plus cher que les autres années. Mais vous allez voir tantôt qu'on n'est pas si pire que ça. Alors, c'est ça qui explique pourquoi on a une différence. Est-ce que j'ai oublié des choses? Ça va? Alors, il y a eu plus de dépenses, mais vous allez voir qu'on est en très bonne position financière. Et c'est pour ça que j'aimerais, le caméraman va vous présenter, pour la première année, on a comparé notre municipalité avec 23 autres municipalités du territoire et également de notre grosseur. On est des plus gros, on a des plus petites. Comme première à cette étape, là, ce que vous voyez, important, le surplus non affecté, ça veut dire l'importance de l'argent qu'on a versus les autres municipalités. Alors, c'est le chiffre que vous avez là, le comptable nous a demandé de corriger le 20 % quand vous voyez la municipalité de Saint-Fabien, c'est 25 %, alors que la moyenne des 23 autres municipalités, 21 %. Ça veut dire qu'on a plus d'argent en banque que les 23 autres. À la deuxième, l'importance de la dette totale du revenu. Alors, là, il faut changer la page. Changer la page. Alors, vous voyez, à la deuxième page, la moyenne des 23 municipalités, population moyenne, 1439 personnes. Les revenus de fonctionnement en 2013 étaient, pour ces 23 municipalités-là, 2 111 945 $ et la dette totale, 2 887 907 $. Donc, la dette est plus importante que les revenus qu'ils retirent. Donc, ça veut dire que là-dedans, il y a des municipalités qui sont très endettées. Alors, si on compare les revenus de fonctionnement de Saint-Fabien,
versus la dette totale. Alors, les revenus de fonctionnement, nous autres, sont à 1 230 000 118, comparativement aux autres municipalités qui sont à 2 111 945. La dette totale, 2 887 000 pour les 23 autres municipalités et la nôtre, 377 000. Alors, vous voyez, là, il y a plus que 2 300 000 de différence. Ça veut dire qu'il y a des municipalités qui sont très, très endettées. La dette, nous autres, est de 377 400. À l'autre, l'importance du remboursement en capital, ça, c'est évidemment, celle-là, c'est sûr que plus qu'on doit de l'argent, plus qu'on rembourse en capital. Alors, ça, c'est l'inverse. Vous voyez, les 23 autres municipalités ont remboursé 7,42 % en capital des dettes qu'ils ont. Ils ont remboursé 7,42 alors que nous autres, on en rembourse 1,65. Évidemment, plus la dette est grosse, plus tu rembourses de capital. C'est pour ça que, vu que notre dette est petite, on rembourse moins. L'autre, les dépenses de fonctionnement. Alors, celle-là, on se compare, c'est sensiblement la même affaire. Il y a des petits points qui jouent, comme on va prendre loisirs et culture. Les 23 autres municipalités sont à 10 %. Nous autres, on a investi 12 %. L'hygiène du milieu, eux autres sont à 15 %. Nous autres, c'est à 18 %. Le transport, c'est à 21 %, on est à 23 %. Sécurité publique, 10 %, 10 %. Celle-là, on parle sensiblement la même affaire. Ventilation de la dépense de la sécurité publique. Alors, on vient à l'autre. Alors, vous voyez, dans les 23 autres municipalités, les municipalités investissent 38 % pour les services d'incendie et 60 % pour la police et 2 % pour autres. Autres, je ne sais pas c'est quoi. Et nous autres, c'est exactement en deux, 50 % pour la police et 50 % pour les incendies. Ça veut dire que nous investissons dans nos services d'incendie 12 % que la moyenne des 3 autres municipalités. Ventilation de la dépense de transport. La voirie municipale, alors ça aussi c'est important. La voirie municipale, 48 % les autres municipalités, 58 % on dépense plus. Donc. Ça veut dire que nos chemins, tout ça, on dépense plus. Enlèvement de la neige, 46 %, nous autres, 36 %. À l'autre, immobilisation nette et dette totale brute. Alors, chaque citoyen de Saint-Fabien a une dette de 378 $. Voilà là. On va changer de fois, ou... Excuse-moi. C'est pas celle-là. C'est l'autre. Oui, ça, C'est l'autre avant, je pense. Non, Route c'est de correct. déneigement par kilomètre. Non, Bon, on peut passer celle-là. Coût de déneigement par kilomètre. Alors, celle-là, ils ont comparé avec 10 municipalités, non 23. Vous voyez dans le haut de l'acétate. Alors, les coûts par kilomètre sont de 4 019 $, alors que nous autres, c'est 2 449 $ du kilomètre. Donc, presque à moitié. Et en 2013, nous autres, c'est à 2 215 $. Alors, je vous la lis, mais peut-être que ce ne sera pas bon pour négocier le prochain contrat. Mais... Alors, c'est un peu tout ça. Ces documents-là vont être à la municipalité. Si jamais vous voulez les avoir, ou en avoir une copie, ça va nous faire plaisir de vous en faire parvenir une copie. Alors, tout ça pour vous dire que votre municipalité est en bonne santé et puis qu'on va essayer de continuer de garder ça comme ça. Voilà. Je vais avoir besoin d'une résolution pour le dépôt des avis financiers. Nicole, secondé par M. Doyen. Merci. OK, en 2.2, adoption du procès verbal. Alors, on vous a soumis la rédaction du procès verbal. Est-ce qu'il reflète qu'est-ce qui s'est décidé, discuté à la rencontre du 3 mars dernier? Oui. Si oui, je voudrais avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Secondé par Réal. Merci.
En 2.3, suivi et réponse du ministère des Transports, limite de vitesse. Alors, vous avez une copie de la lettre. Ça considérait la vitesse au pied de la côte, c'est ça? On a demandé de reculer le 50 km parce que ça passait trop vite. Et si j'avais compris la même chose que moi, ils vont mettre, comment ils appellent ça, un secteur, une zone tampon. Comment vous expliquer ça? Exactement comme ils ont fait avant l'école secondaire de Saint-Paul. Il y a une limite de 70 avant de tomber à 50. Alors, ils nous proposent qu'ils feraient ça à la place. Puis, eux autres, ils ne voient pas l'utilité de mettre le 50 km plus loin, mais qu'ils vont mettre une zone tampon pour faire baisser la vitesse à 70 avant. Et à ce moment-là, on n'a pas grand-chose à dire non plus. À 2.4, Il y en a un quoi à dire. Ouais. Excusez, M. le maire. J'ai été témoin de tout parce qu'ils se sont stationnés chez moi pour la faire. Alors, ils sont venus un mercredi midi, de 11h à 12h30, quelque chose comme ça. Ils ont pris des radars alors qu'il y a passé à peu près 2 voitures. Fait que c'était pas très représentatif parce qu'ils sont venus faire sur place. J'en ai été témoin, je les ai permis de se stationner chez nous. Fait que c'est le vendredi, le samedi, des choses comme ça, qui passent beaucoup de véhicules à toute vitesse. Fait que je leur ai expliqué que c'était pas le temps de prendre des... Fait que la vérification de ça n'a pas été très grande pour la réponse qu'ils donnent. Que je vous donner. merci des précisions. Merci. Ensuite de ça, dans 2.4, l'information du maire, j'ai eu une rencontre la semaine dernière. J'ai été accompagné de Françoise et Suzanne. C'était un rendez-vous sur la ruralité. Alors, c'est un rendez-vous de toutes les municipalités de la MRC de Montmagny, où on présentait qu'est-ce que les municipalités ont fait avec l'argent du pacte rural. Vous vous souvenez, à tous les 5 ans, il y a un montant d'argent. Nous autres, c'est à peu près 20 000 $ par année qu'on a pour faire des projets. Et nous autres, le projet qui a été retenu a été l'aménagement des jeux d'eau. Et chaque municipalité présentait son projet. C'était très, très intéressant. Et on aurait été surpris de savoir, juste les 8 municipalités du Sud ont investi là, plus de 1 million de dollars juste en équipement de loisirs. Ça comprend les cours d'école. Dans notre cas, nous autres, c'est les jeux d'eau, Sainte-Apolline, le camping. Alors chacun, si on compare tout ça, c'est plus d'1 million de dollars qui a été investi seulement pour le loisir. Alors c'est beaucoup. C'était des très beaux projets. Cap-Saint-Sias, entre autres, qui était le village haute, ils ont aménagé la cour d'école, c'était vraiment bien. Aussi, j'ai assisté à une rencontre avant que je parte. On avait monté un projet, justement, rapidement. C'est que la CRE, la conférence régionale des élus, eux autres, ils sont dissous à partir du 1er d'avril. Et eux autres, ils appellent ça une entente spécifique. Eux autres, ils avaient promis un montant d'argent pour les municipalités amies des aînés. Et c'est un montant d'argent qui était offert pour les 3 prochaines années, mais là, il y a déjà 1 an et demi de passé. Et on était invités à présenter des projets. Alors, nous autres, on a pris le plan d'action des municipalités, de 7 municipalités, Saint-Euphémie n'a pas voulu embarquer. On a pris tout ça et ça se ressemble beaucoup, hein? Et on a bâti un projet d'après ça. Et on a demandé 60 000 $ et on a obtenu 60 000 $. Qu'est-ce que ça va faire, ce projet-là? Il va y avoir une ressource d'engagé pour soutenir toutes les personnes qui font du bénévolement, qui font du bénévole, et les actions qui ont été prévues dans le mandat. Hein? Par exemple, les gens nous ont dit on veut avoir de plus d'activités, on voudrait repartir vie active et tout ça. Bien, cette personne-là va être là pour vous aider pendant 1 an. Et doivent réaliser au moins 3 nouvelles activités dans chaque village. Et là-dessus, il y a un montant de 5 000 $ qui est réservé pour faire une expérience d'une vidéoconférence, c'est-à-dire le professeur peut d'une autre municipalité et va être retransmis, exemple, au centre communautaire. Alors ça, vous avez vu, ça a paru sur Bois Blanche qu'on a reçu hier, l'offre d'emploi, chargé de projet. Alors voilà, on était bien content. Mais il faut partager le montant entre 7 villages. Mais on s'est aperçu que les plans d'action des 7 communautés se résument pas mal autour de ça. Donc, j'ai assisté à la rencontre pour justement bâtir l'offre d'emploi.
Ensuite de ça, hier, je suis allé à une formation sur les réseaux sociaux. En plus, ça va, puis ils nous disent, vous devez être présent sur les réseaux sociaux. Alors, notre nouveau plan de communication va en tenir compte. Et très bientôt, on va avoir des nouvelles qui vont nous présenter des choses là-dessus. Ensuite de ça, j'aimerais savoir, vous autres, comment ça va? Qu'est-ce que toi, François? Moi, ça va bien, en tout cas, avec mon activité physique, avec mes madames. Je le répète, je suis fière d'eux autres. Puis, tout ce qui se passe, c'est que là, on va finir à la fin d'avril. Puis, ils veulent absolument en septembre, vers le milieu de septembre, qu'on recommence. Ils avaient peur un petit peu, ils se demandaient si on continuerait ou pas. Moi, je leur ai dit qu'ils ont été tellement présentes puis actives qu'on continuerait. L'assistance, comment tu me disais qu'il y avait 2 personnes? Ça n'a jamais été en bas de 19 puis 22. 19 Puis même une fois, on est 25. Des fois, comme à un moment donné, toi, tu étais absente, il y en avait d'autres. Mais ça s'est maintenu, c'est incroyable. Puis ils participent, puis ils aiment ça. Tu apprécies? Oui, ils apprécient beaucoup. Alors, Et ça se plaisant. passe quelle journée, ça? C'est le mardi à 2 heures. Ça tous les mardis à 2 heures. Puis, pour eux, c'est beaucoup parce que c'est toutes des personnes d'un jeune âge. Alors, ça les tient en forme, puis ça les motive aussi, comme ils me disaient hier. Ils sont motivés avec ça. Puis, ils vont avoir un programme cet été. Durant l'été, on relâche. Alors, Guylaine, le professeur, elle va leur donner un programme. On a appelé ça grouille avant que ça rouille. Fait que pour ne pas rouiller, ils vont avoir leur programme pour ne pas rouiller cet été. Fait qu'ils vont grouiller. On est bien satisfait de ça, bien contente de mes madames. Parfait. Réal, toi, t'es chanceux, la maladie a frappé tout de suite après les fêtes. Oh, ouais. On s'en remonte tranquillement. Ouais. Non, pour ça, c'était pas si pire, là. Malgré que j'étais pas trop présent pendant la semaine de relâche. J'ai été capable de faire ce que j'ai pu. Mais ça a super bien été dans les activités. Puis il y a eu pas mal de personnes qui ont participé. La patinoire, ça a bien été? Oui, la patinoire, ça a bien été. Ça a été quasiment jusqu'au bout. Ils ont eu la semaine de relâche, ça a servi. Ils ont même organisé une journée de ballon ballet en plus, la semaine de relâche. Non, grosso modo, ça a été pas pire. Pas eu trop de plaintes cette année? J'ai eu 0 plainte pour la patinoire. Fait que quand ça chiale pas, c'est bon signe. Ça a super bien été. Les parents étaient contents de notre surveillance. Puis Nancy m'a fait mention que s'il n'y a rien qui change, elle est intéressée à la reprendre l'année prochaine. C'est positif. C'est une maman, fait que les enfants étaient capables de s'en occuper. Ça a super bien été. Merveilleux. Suzanne? Ben moi, je sens pas avec mon histoire de gym. J'attends après la porte barrée. La semaine prochaine, probablement, là, vous allez recevoir une communication par la poste. Il va y avoir une réunion pour savoir qui veut venir quand, quel soir, ceux qui veulent avoir un entraîneur pour être capable de synchroniser il y a combien de personnes en même temps, si c'est le lundi, mardi. Il va y en avoir tous les soirs, mais il ne faut pas qu'ils se ramassent 10 personnes en même temps parce que j'aurai pas assez d'équipement. Fait que je vais envoyer une communication, surveiller ça, dans le réveil puis par la poste pour savoir quel soir qu'on fait ça. Peut-être avant le mois de mai si je suis capable, mais pour savoir qui vient puis qu'est-ce que vous voulez. Mais découragez-vous pas, ça s'en vient. Je manque juste un petit peu de temps. Oh. Julie? J'ai pas grand nouveau à vous dire, voilà. Bon, ben c'est ça, mais en tout cas, j'ai oublié tantôt de remercier aussi Mme Dany Robert, la directrice générale de Lac-Frontière, qui est venue nous donner un coup de main pour aider Chantal. Et puis, on a bien apprécié parce qu'il faut que la municipalité continue à rouler. Ça a mal à donner. En plus, j'étais en vacances, puis Julie avait eu son horaire pour son opération. Puis, quand il t'appelle, tu es aussi bien de la prendre parce que ça peut être long avant que ça revienne. Donc, merci encore une fois, Julie, puis merci à Dany Robert. Et vous, M. Doyon, une grosse hiver?
Pas pire. Ouais. On a discuté aujourd'hui avec l'inspecteur municipal. Et puis l'hiver, c'est assez bien passé. On a entendu, quand il y avait de quoi demander, M. Monny, il donnait une réponse affirmative, c'était pas trop long. Moi, dans tout ce que j'ai vu dans les routes, j'ai trouvé qu'on a eu un bon entretien cet hiver. On n'a pas eu un hiver très, très dur non plus, là, mais les chemins ils étaient beaux, puis pas glacés comme d'habitude. Fait que, je te continue même, on va être très contents nous autres pour l'année ensuite. Et toi, Julie, est-ce que tu recevais beaucoup de plaintes ici à la municipalité? Les problèmes qu'on a eus, on s'est parlé, on les a réglés dans le courant de la saison. Moi aussi, je trouve qu'on a eu de très bonnes réponses de Denis. J'ai rien à dire de ce côté-là. Bon, merci beaucoup. C'est positif. Autre chose, M. Doyen? Non, c'est correct. Merci. Et toi, Nicole? Moi, je travaille à monter la liste là, pour des bénévoles pour la rencontre qu'on va avoir le 18 avril prochain, Formule 5 à 7. Là. Alors là, je vais être obligée de recommuniquer avec les contacts que j'avais pour avoir les noms des bénévoles. Donc, Alors, on vous rappelle, le samedi, le 18 avril, un 5 à 7, on va vous présenter qu'est-ce que la municipalité a fait durant la dernière année. Vous savez, ce plan d'action-là, les gens sont venus nous dire on va avoir telle chose et on va vous dire qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qu'on prévoit faire pour la prochaine année. Alors, ça va être convivial, vous arrivez là, puis on va vous servir et vous goûter. Et on va en profiter parce que ça avait été dit aussi lors de la grande consultation l'année dernière qu'il faudrait valoriser plus nos bénévoles. Et je suis d'accord avec ça aussi. Vous savez, si notre village va bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de bénévolat qui se fait. Donc, vous êtes invités, à tous les gens qui font du bénévolat, de venir vous présenter là. On ne veut pas pointer personne, on ne veut pas insulter personne, mais en fin de compte, pour les gens qui font du bénévolat, ce soir, on va mettre des prix de présence, 500 $ qui vont être offerts, pigés au hasard, soit 10 prix de 25 $, un prix de 50 $ et deux prix de 100 $. C'est des certificats cadeaux qui vous sont offerts ou que vous allez pouvoir dépenser sur n'importe quel marchand ici du village, ou du village ou des rangs, peu importe. Alors, voilà, si vous faites du bénévolat, on vous invite à participer, à venir là, le 18 avril, de 5h à 7h. Alors, on compte sur vous. Alors, merci. Merci, Nicole. Alors, on est rendu 2.5, correspondance et information. Alors, on vous a soumis plusieurs documents de correspondance. Est-ce que vous avez des questions? Question? Non. Ça va. Est-ce qu'on a, pour le 500 $ tantôt, est-ce qu'on a besoin d'une résolution? Vous aviez déjà, on avait déjà quelque chose pour, quand on a parlé d'organiser. Ah oui, c'est ça. Ouais, tu Vous m'avais. aviez dit, C'est- là, on va prendre les sous comme le souper de Noël, là, qu'on disait. Ah non, le 1200 $ du souper de Noël, on a dit, on le met pour tous nos citoyens pour nous offrir un 5 à 7. Voilà, tu me rappelles. Merci de me le rappeler. En 2.6, adoption des déboursés et comptes à payer. Alors, vous avez la liste. Proposé par Simon. Avez-vous des questions? Non. Ben là, j'aimerais donner les montants. Je ne trouve pas mes feuilles. Plus vite et plus vite. C'est 40. OK. Donc, c'est le montant total, c'est 47 665,95 sous. Je vais essayer de prendre l'habitude de donner le montant. On affiche les déboursés, mais on ne dit pas combien. Alors, c'est 47 000 qu'on a investi durant le dernier mois. Alors, on a un proposeur On secondaire? en a proposé, secondé par Géant. 2.7, demande d'un dos d'âme luminaire rue Prévost. Vous avez vu la demande? Moi, je suis allé voir ça avant l'Assemblée. C'est vrai que sur le coin, il n'y a pas de luminaire. Puis moi, je prends ménage dans ce coin-là, là, puis le soir, là, c'est noir. C'est noir, hein? Et c'est Puis moi, j'ai une plainte aussi qui a l'ouverture, l'ancien
l'ancien piste de motoneige. Apparemment que les gens rentrent là en auto, puis ça l'emmène encore. C'est pas agréable du tout. Ils rentrent dans le bois, là, dans l'entrée de l'ancienne piste de motoneige. Alors, est-ce que c'est ça? C'est ça qui se produit, hein? C'est ça qu'on m'a dit. Alors, ça, c'est une plainte aussi. Ils demanderaient, eux, de bloquer l'entrée avec peut-être des blocs de ciment. Est-ce que c'est possible de faire ça? Pour éviter qu'ils rentrent dans le bois en auto. La clôture, pour pouvoir garder un accès à vos choses d'eau au fond, je sais pas. C'est ça. S'il y a le chemin qui va au puits, au P6, puis l'alimentation en eau, idéalement, tu serais mettre une barrière si vous voulez faire une fin de route. Non, il est pas. Là, c'est sûr que vous aviez passé un règlement que vous n'en mettiez plus de luminaire. Alors là, on vit exactement le même problème qu'en avant du patinoire. Là. Il y a une section qui est vraiment noire. Là. Moi, je peux comprendre que ce serait le poteau au coin, en avant chez vous. C'est ça? C'est là que c'est noir. Le poteau, le stock. Alors, je ne sais pas. C'est sûr qu'on en a remplacé dans la rue principale ouest. C'est des lumières LED. On attend après Hydro-Québec, il nous en manque 4. Alors, est-ce que, parce qu'on ne peut pas le poser nous autres mêmes, hein, si vous décidez, vous acceptez de mettre une lumière là, il faut faire une demande à Hydro-Québec parce qu'on va d'abord, on va en acheter d'autres. On va acheter une nouvelle, puis on va faire une demande pour l'installation. Et l'installation avec Hydro-Québec, là, j'ai fait la demande là, pour la rue là-bas, j'ai fait la demande avant de partir. C'est une affaire de quelques mois. Là. Ça peut prendre 2 à 3 mois. Ici, ils sont vite. Ça peut aller tard un petit peu, mais ça se fait. Moi, pour les dos d'âme, je suis d'accord avec ça. Bon, on va traiter d'abord ça. On va traiter les luminaires. Là, Et il y a aussi le problème aux 4 chemins. Là, 4 chemins de l'épicerie, là, où on disait, bon, on était supposé de modifier ça, on a décidé de ne pas le faire, tout ça. Mais il y a une zone noire. Mais là, c'est plus problématique. On va faire demander au ministère du Transport. Non? On ne demande pas? On change ça, non? Il y a une zone noire là aussi. Là. Il y a une zone noire là, en face, l'ancien poste à gaz. Là. En tout cas, vous allez voir ça. Là. Il y a une zone noire là aussi. Oui, c'est noir. Il y a l'autre, il y a au patinoire. Il y a la rue, c'est en bas. Au patinoire, ça va être traité. Ils sont achetés, ils sont dans le garage. Mais on n'a pas le droit de les poser. C'est en arrière de l'église. Pas clair. En arrière de l'église. La rue Riard. Vous n'avez On prend la rue, on se voit et tout. Parce que là, on a eu une subvention de 60 $ pour les remplacements, mais on n'a pas de subvention pour les nouvelles. Mais tout de même, c'est 200. Ça coûte 140, je vous dis ça de mémoire, là, 149,75 la lumière, plus la potence. Puis il faut le faire installer. Là, ça coûtait 222$ par Hydro-Québec. Puis il y a des petits frais d'installation par M. Miville, il faut qu'il en monte. Si vous ne voulez pas mettre des nouvelles lumières OLED, on a un stock de 250 watts qu'on a enlevé, juste pour faire des ajouts. Si vous voulez rajouter la même lumière, ça prend rien que des potences à acheter, parce qu'on a une vingtaine de lumières pour dans le stock. C'est ça, sauf que votre autre lumière, vous la regagnez, c'était pas très long C'est ça. en électricité. C'est ça, ça vous autres à décider. Là, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va aller là. Ben, tant qu'à faire. On là. a commencé les lignes. On s'en va sur le LED. Ben oui. Ouais. Ben, moi, je trouve que... Là, on parle de 4 nouvelles. Là, c'est sûr qu'on économise ça coûte 5$, c'est quelque chose, par mois au lieu de. On sauve, Vous vous souvenez, hein? Ouais, Il y a une grosse économie. ouais, ça vaut la C'est sûr que ça va prendre plus de temps à rentrer dans notre argent, mais pour la sécurité de nos familles, moi, je pense que ça serait une bonne C'est chose. surtout pour les enfants, je parle moins des enfants, ouais. Donc, est-ce que vous voulez une résolution en bloc ou on comprend qu'on accepte la demande des jeunes familles de la rue Prévost? On est tous d'accord. Moi, je suis d'accord. On accepte aussi en avant l'ancien Oui. poste à gare. Oui. Et toi, tu me dis en arrière de Lévis? Tu vas encore là, toi, Roger? Ça dépend, là. Il ne va pas le dire, non, on va pas là, mais
C'est vrai que c'est noir, hein, il y a un bout, là. On a notre parc, là, que dans le fond, les portées de poteaux vidéo sont assez longues. Là. À savoir, les lampadaires, là, ça en prendrait peut-être un chaque côté. Dans le Prévost, il y a seulement 2 lumières de 250 watts. Est-ce qu'on se rendrait à en acheter? Vous en rajoutez une, vous changez les 2 autres pour avoir des lumières d'éclairage en toute l'année? Je pense que ça pourrait peut-être être une bonne option. On pourrait en acheter une dizaine. On achète 10 lumières, puis vous allez regarder après ça où ce que vous allez Ouais, c'est Les ça. mettre les placer. utiliser. Ben, on peut faire la demande à Hydro-Québec tout de suite pour... Mais moi, il faut que je commande les lumières. Là, je vais avoir les lumières. Ça peut Ah oui. prendre 1 mois et demi à 2 mois avoir les lumières. Après ça, il faut que je parle à l'électricien qui va venir les monter prêts pour Hydro-Québec. Quand ils sont montés, là, je fais la demande à Hydro-Québec. Fait que ça va aller probablement à l'été ou à l'automne. bon, en tout cas... Pour faire la demande à Hydro-Québec, il faut savoir où ils vont parce qu'il faut que je marque les numéros de poteau. Il va falloir que vous ayez décidé où est-ce que vous les mettez. OK. Donc, nous autres, on est capable de décider d'ici la fin de semaine ou tu en arrière de ça, oui? Bon, est-ce qu'on est allé en soumission pour acheter on a acheté 20 avec une compagnie? Est-ce qu'on continue avec cette compagnie-là? Maintenant, si on retourne en soumission, Je vais On avec la va compagnie, on va avec la même compagnie? Ouais. Parfait. Donc, on achète 10. La même compagnie, ouais. On va répondre positivement à la demande des familles de la rue Prévost. On va régler ce problème-là au coin de la 283 et de la rue principale et on vérifiera avec les autres. Après ça, Julie, tu pourras les commandes. On enlignera la suite. Fait que 10 lumières, c'est bon. Et dans la rue Prévost, on demandait aussi un dos d'ange. Les dos dans, ouais. Bon, Ça, je suis allé voir ça. Si je comprends bien, madame, le dos d'angle, vous voudriez l'avoir après la première entrée du CLSC. Avant de virer dans la rue Prévost. Juste avant de virer. Oui, parce que dans le fond, ça serait pour empêcher les automobilistes de tourner trop vite dans la rue Prévost. Moi, je suis sur le point. Tout ce qui est interdit pour un enfant, on le sait qu'il s'en va là. Ils sont presque souvent dans le chemin avec le ballon et tout. Fait que ça tourne très, très vite. Puis Mais c'est vous, très mettez-vous le dos d'angle sur la rue Prévost? Non, sur la rue face au CLSC, mettons, avant justement qu'ils tournent dans la rue Prévost. Puis en même temps, ça fait en sorte que les VTT puis tout ça, l'été, passera moins vite, là. Tu sais, ça les ferait ralentir. Ça fera un ralentissement, c'est ça. Ouais. Ça coûte cher, un dos d'angle? Moi, il était déjà acheté, je ne sais pas les prix, ça va être plus. C'est une affaire de 200-300 piastres. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord, c'est les enfants. Là, tu sais. Alors, voulez-vous un vrai ou un plus allongé? Parce qu'il y en a 2 modèles. Là. Il y en a comme dans la rue Boutin. Ouais. Les voulez-vous comme... comme Un qu'on est sûr qu'ils vont Un ralentir. vrai, pour pas qu'ils passent dessus. C'est exactement. Pour que ça fasse boum quand tu passes. Ralentissent. C'est ça, on amène les coups. Fait un dos d'âme qui fait boum avec 10 lumières. Oui. Bon, parfait. J'ai besoin d'une proposition. Alors, qui propose? Qui seconde? Nicole propose? Second. Secondé par François. Merci. On a eu un moment d'également. Oui. Alors, 2.8, inspection amiante dans les bâtiments. Alors, si je me souviens bien, on a une petite lettre de la CSST qu'on va devoir vérifier si tous nos immeubles de la municipalité contiennent de l'amiante. Et puis, c'est pas nous autres qui peut décider ça. On est obligé d'engager une firme spécialisée. On est allé 3-4 villages en même temps. Et Frédéric, tu étais là. Peux-tu nous expliquer ça? Fait qu'on a fait le tour des bâtiments. En gros, c'est tout ce qui est tuyaux, exemple, les conduites d'eau qui ont été isolées. On en a dans des usines, on en a ici au bureau municipal. C'est tout répertorié, il faut que ça soit inspecté aux 2 ans. S'il y a une fissure, une craque, tout ça, il faut réparer. Fait que tout ça, c'est déjà fait de notre côté. S'il y a ils appellent ça des flocages. Alors, des fois, on voit c'est comme une isolation, c'est comme un carton, un papier mâché là, sur des ventilations, des choses comme ça. Il y en a ici à l'intérieur de la caserne de pompiers. On a une espèce de shipping qui est un carton insulbot qui est dans la salle, qui en a au café du randonneur, qui peut en contenir. Il y a la tuile de plancher à la salle communautaire qui peut en contenir, qui est endommagée, qui commence à craquer dans les coins. Des bâtiments qui ont été faits avec du gyps avant 1980 peuvent contenir de ça. Fait en gros, là, on avait un échantillon pour les murs de la salle.
L'isolant ici dans la toiture qui a un drôle d'aspect qui pourrait contenir dessus, et puis qu'on est souvent appelé à aller nous dans la toiture. Fait que moi, ce que je vous propose, c'est de faire analyser des échantillons. Avec ça, on va savoir si oui ou non il y en a. On va pouvoir retirer ça du registre. Exemple, si on veut refaire le plancher à salle, on s'est informé en gros, ça coûterait 15 à 20 000 enlever ce qu'il y a dans la salle comme tuile s'il y a de l'amiante. Ça coûte 175 l'échantillon pour la salle, pour la tuile. Après ça, pour les murs et les autres isolants, on parle de 110 avec. On aurait quelques échantillons. En gros, on a 5-6 échantillons à faire analyser. Puis l'ingénieur chargerait 3 heures de travail à 150 $. C'est un dossier qui montrait un petit peu au-dessus du 1000 $. On aurait des idées claires à savoir si on veut remplacer des choses, à savoir qu'il en contient ou pas à ce moment-là. Si, exemple, on a un mur qui en contient, bien, on peut l'emmurer. S'il y a une substance qui en contient, on peut l'emmurer. Exemple, le plancher de la salle, on peut comme recouler un planipatch, un ciment auto-nivelant par-dessus, puis remettre un autre couvre-plancher. Mais s'il n'en contient pas, ça nous libérerait de ça. Fait que les analyses ne sont pas si chères que ça. Fait que je pense que moi, ce serait la bonne option à prendre. Est-ce qu'on... Parce que ça, là, l'amiante, c'est vraiment une nouvelle réglementation de la CSST. C'est pour protéger les travailleurs. On n'a pas le choix d'avoir le registre. Si, mettons, il y en a dans le gibroc, c'est pas grave, c'est pas en fin du monde, on ne mourra pas. Sauf que si le gibroc est brisé, c'est là que ça vient de se compliquer. Fait qu'il faut savoir qu'est-ce qu'il y en a dedans, parce que là, ça va prendre des installations spéciales, puis des masques à gaz, puis toutes sortes d'habits pour travailler là-dedans pour les poumons des travailleurs. La pire chose dans le dossier, c'est vraiment le plancher en dessous de la salle, s'il en contient. Ça, c'est le gros dossier. Les autres choses, on peut toutes les réparer ou les emmurer. Nous autres, bien. Oui. L'isolant ici dans la toiture, puis le plancher en dessous de la salle. Alors voilà, qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce qu'on est d'accord à faire les échantillons? Oui. Oui. Proposé par Suzanne. Secondé par Nicole. 2.9, nous avons une demande d'aide financière Fly-In. C'était une demande qui a été faite dans les mois, mais que vous avez reporté parce que j'étais pas là. Alors voilà, l'année passée, on a accordé 500 $. Normalement, comme on fait au Drague de rue, on leur a demandé leur état financier, mais je suis conscient, Éric, que tu n'as pas fait d'argent l'année passée, j'en suis convaincu. On ne te le demandera pas. Par contre, je ne sais pas si vous autres, qu'est-ce que... L'année passée, il y avait un certain conflit entre toi et une autre personne. Est-ce que vous avez enterré la hache de guerre? Est-ce que vous avez... Est-ce qu'elle est enterrée, tu dis? Oui. Ben, je t'en ai parlé quand tu es venu me trouver dans les fins, là, les vins de montagne. Ouais. Tu es venu 2-3 fois, là. Je t'ai tout expliqué, puis je t'ai envoyé des lettres en privé. Est-ce que tu veux que je les lise pour te... Non, mais je m'en rappelle. Mémoire un petit peu, ou non? Je m'en rappelle tout, mais c'est sûr que ça a occasionné un problème au Drague de rue. C'est nos citoyens, c'est les citoyens qui viennent en visite. Ça a posé un problème de stationnement. Et on se demandait si on t'accorde un montant de commandite, si tu serais prêt à nous laisser l'accès pour stationner les autos. Je vais revenir avec la lettre que je t'ai encore écrite. Est-ce que tu lis tes messages privés? Oui. Oui. OK. Mais dis-moi là. Donc, tu es sûrement au courant que je t'ai dit que moi, c'était pour l'année passée. Ouais. Puis cette année, j'ai dit, Monsieur Lamontagne, il pourra ce qu'il en veut de ses fins. OK. C'est ça que je t'ai écrit, vrai ou faux? Bon, oui, je m'en Pourquoi rappelle. tu me poses la question en ce moment, tu sais pas? Ben, c'est parce que pour eux autres, là. OK. Eux autres, il faut qu'ils soient informés, là. Tu sais, moi, je veux tout être clair avec eux autres, là. Ça avait posé un problème l'année passée. Et si... Moi, c'est ça que je t'ai dit. J'ai dit que cette année, je m'amenais à plus de ça. J'allais lui faire écouter ce qu'on avait fait de l'idée, puis c'est correct. Moi aussi, je venais super là, quand on m'a fait ça. J'ai perdu des fans de Gatineau, là, puis tout, là. Ça fait que... Alors, voilà. Nous autres, on ne veut pas favoriser un, défavoriser l'autre, tu sais, on veut... Moi, je ne vous le briserai pas le mien, parce que c'est mon rêve, puis je vais continuer à le faire, avec vous ou sans vous. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est tu sais, si tu donnes à un, puis s'il n'y a pas de place pour stationner, alors c'est pour ça qu'on attend. Le stationnement, il y a des gens partout, madame.
Puis ça, c'est des terrains privés, ce qu'on est là. Même Jean, il va peut-être m'en mettre une fin à un moment donné à ça aussi. Là. Tu sais, je suis souvent avec, là, puis... C'est la même personne. parce que dans les fois qu'il l'avait prêté, ça s'est pas ramassé, puis on a ramassé des couches de bébé, puis tout. Il l'avait pas trop trouvé drôle. Là. Ça fait que... Alors voilà. L'année passée, Florian avait reçu 500 $ en commandite. On avait donné le même montant au drive de rue. Là, ben, s'il faut vérifier que M. Lamontagne, si on peut avoir le terrain, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'avez pas fait un terrain à l'autre bord en avant? Ouais, c'est Et ça. t'as pas C'était loin un peu. Ben, c'est aussi loin, Jean aussi, là. Non, c'est plus proche. Puis Jean, il parle plus que de barrer cette montée-là complètement, même, puis d'en enterrer une autre plus loin. Parce que le trouble que ça occasionne, justement, là. Il est tanné de ça, le ton mais il n'est pas faiseux, ce gars-là. Le monde font tout ce qu'ils veulent sur ce terrain-là. Là. Aller jusqu'au 6, là. C'est une mentalité qui s'est toujours faite, puis lui, il n'y a pas de contrôle là-dessus. Là. Les skidoo pinent partout dans sa bruletière. Puis... Oui, c'est ça. Nous autres, on parle seulement de l'activité de drague de rue. Ouais, c'est ça. Après, là, c'est sûr qu'on ne contrôlera plus le trafic là. Et c'est seulement pour cette activité-là, là, d'avoir accès parce que c'est Comme bon. je t'ai dit, là, moi, ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Puis c'était pas avec toi, de quoi c'était avec l'autre là-bas. Puis... Tu l'as réglé? Moi, c'est réglé dans ma tête. Puis comme je t'ai dit, il prêtera son bout qu'il veut, mais mon bout qui est loué, ben. Non, ils ne vont pas jusqu'à sa butte, là. Ça rentre pas avec le monsieur. OK. C'est Alors, ça, je t'avais on vous dit écoute. dans le message. On vous écoute. Tu peux parler à M. Lamontagne pour voir c'est quoi son de cloche, lui? Puis on ne sait même pas si c'est la même personne. C'est Mais non, ça, non, c'est pas c'est la même même semaine. fin de Non, 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 semaine. non, non. Il y en a-tu du drive de rue? Ils disent tous qu'ils n'ont plus. Ils n'ont pas encore. Peut-être qu'il ne l'a pas non plus. Peut-être qu'il ne l'a pas. Ça commence à dire tout ça, là. Ça serait important de le savoir. C'est important de le Ça savoir prend parce des qu'à ce options. moment-là, OK. on va Puis pouvoir. de l'autre, ça serait important que je sache à un moment donné si je vais avoir de quoi de vous autres. Ben, je veux dire, Tu sais, vous apporte toujours, regarde, tu m'as écrit une belle lettre en 2013. Si Ouais. tu veux, je la lise, là, je peux te la lire aussi, là. ben, il était là. Donc, moi, j'en démarre pas. C'est une belle activité. C'est exceptionnel pour Saint-Fabien. C'est une belle visibilité qu'on voit sur Facebook partout. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. C'est ça, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis vraiment bien. Moi, je le fais pour ma jointe, puis tu sais, là, ça m'a aidé à passer bien des affaires, sauf que les autres, ben, je ne sais pas pourquoi qu'ils le font, en tout cas. On a tous nos objectifs, là. En tout cas, moi, c'est pas pour l'argent, parce que vendez-vous. Moi, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu de ça. Mais on peut attendre de savoir aussi, par exemple, tu peux le savoir cette semaine, s'il va avoir les drives, s'ils font. Ben, c'est sûr que s'il n'y a pas de rue, il n'y a pas de Il problème. n'y a pas de problème, mais tu sais, c'est ça. Si On veut le savoir. Pas de problème non plus. Là, on prendra notre décision. C'est pas la même fin de semaine. Et puis, la partie de terrain qu'on souhaiterait avoir, ce n'est pas le terrain que lui, il s'entretient. Lui, il est plus sur la butte en arrière. OK. C'est le terrain au bord du chemin. Là, il me dit, ben, il n'y aura pas de contrainte, c'est M. Lamontagne directement. Donc, Il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas de problème à ce moment-là. C'est ce qu'on dit. parfait. Alors, on vous écoute. Qui lance? Moi aussi, c'est il n'y a bon. pas de problème. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord, moi. Ouais. En autant Proposé que ça par n'en mette Nicole, pas un demandé dans par François. Fait que là, demain matin, je peux faire un chèque de 500$, c'est bien ce que vous dites. Oui. Ouais. Parfait. Fait que vous y allez pour un montant de 500$. Parfait. Merci. 2.10 OG. Alors, les problèmes de OG qu'on a eu, Frédéric, as-tu le goût de nous en parler? Ouais, alors on a eu 25 à 30 clients peut-être qui ont gelé, des édifices comme la caisse, des places qui ne prennent pas beaucoup d'eau, puis plusieurs résidences. Alors on a dû acheter une machine pour s'aider. Je vous avais parlé l'an passé d'acheter une machine qui coûtait 3 000 $, une dégeuse qui récupère l'eau, qui chauffe son eau. Mais c'était pas disponible à ce moment-ci, puis j'avais vraiment besoin d'outillage. Alors, avant d'acheter l'équipement qui a coûté 1457 $ avec les taxes, ce qui est une machine à pression pour injecter l'eau dans les tuyaux, on fiche un petit tuyau à l'intérieur, les conduits font des gels avec ça. Alors, ça a bien à donner. J'ai parlé avec M. le maire une journée pour un autre dossier, puis justement, j'avais des problèmes de gel qui étaient récurrents. Alors, j'ai parlé de ça et puis il m'a autorisé l'achat
d'une pompe à haute pression pour faire le dégage du tuyau. Puis ça accélère le travail. J'ai été capable de dégeler des maisons qu'on n'était pas capable. À un certain moment donné, il y a une citoyenne qu'on n'était pas capable de dégeler. On était là pendant 2-3 jours, des 6 heures, 7 heures par jour. Et puis, pour finir par faire venir une équipe Veolia à l'électricité, ça a coûté 1 000 $. On n'a pas été capable de le dégeler. Et avec cet équipement-là, après ça, j'ai été capable de le faire. Fait que c'est un très bon résultat à peu de coût. Je vous présenterai le mois prochain un tuyau spécialisé qui va avec ça, qui va être de l'ordre de 600 $ à peu près, pour un 200 pieds de tuyau spécialisé avec une buse. Je vais vous ramener ça un petit peu plus tard dans l'année. C'est sécuritaire, ça, c'est pas comme. Absolument, là, c'est vraiment du dégel à l'eau. À l'eau, pas à l'électricité. On entre dans la maison, on déconnecte l'entrée d'eau. Souvent, il faut faire de la plomberie parce que la plomberie dans les maisons n'est pas tout le temps bien faite. Ça devrait se dévisser, mais des fois, c'est tout soudé fixe. Fait qu'on est gentil pour notre clientèle, nos citoyens. On arrange ça pour que ça fonctionne. Et puis, on déconnecte à l'intérieur et puis on part à l'envers. Quand ça dégèle, ben, c'est problématique un peu. On se fait arroser, c'est pas tout le temps bien placé. Mais on a bien travaillé, on en a dégelé plusieurs. Puis comme c'est là, tout le monde a été servi rapidement. Merci, Frédéric. Je vais vous demander une résolution juste pour proposer par Suzanne. Là, vous comprenez que j'ai pris une décision sans vous en parler, mais je pense que l'urgence d'agir était là. Et puis, j'ai dit, on ne pourrait pas me reprocher ça. C'est pas l'hiver prochain, ça va être utile. En 2.11, on a Fête des voisins. Bon, ça, c'était moi et M. Saint-Gall. OK. Là-dessus. On s'est rencontrés, on a fait des appels conférences, puis on a quand même avancé. On va faire quelque chose la journée des voisins-voisines le 6 de juin. Puis on va aussi faire quelque chose probablement après. M. Saint-Pierre, on a eu une idée, on ne sait pas si ça va fonctionner, mais lui disait voisin-voisine. C'est sûr que c'est pas voisin-voisine, juste ton voisin à la côté, tu le vois. On aimerait ça visiter d'autres municipalités. Aller voir des choses qu'il y a ailleurs, comme Saint-Lucie va avoir des arbousiers, il y en a qui ont du sucre, il y a plein de choses. C'est peut-être qu'on essaiera de s'organiser pour faire une petite virée pour voir autre chose. Mais là, on est encore à élaborer notre projet, puis lui, il part en vacances. Il y a aussi, Communication régionale Montmagny, ont cette date-là en mémoire pour présenter le nouveau logo de la municipalité et puis tout le plan de communication. Et eux autres, on leur a dit, parce qu'on a aimé faire ça le 18 avril, ils ne sont pas prêts. Puis on a remis la date de la fête des voisins, de toute façon, on va avoir le temps de s'en parler. Oui, puis nous autres, on n'avait pas vraiment non plus de quelque chose. Puis qu'est-ce qu'on voulait faire? C'était ici à Saint-Famille. OK. Donc, on pourrait prévoir une présentation du logo. En 2.13, on a, en 2.12, demande de dons, matériel ou de finances pour la fabrique. Alors, vous avez eu la lettre. Ils ont un encas chinois. Habituellement, un encas chinois, on leur donnait la salle de la fille. La salle? La salle, ils l'ont toujours gratuitement. On n'avait pas dit l'année passée parce qu'on a la salle, qu'on ne donnait pas autre chose pour l'enfant. Ils payaient le ménage. Normalement, en cas, les autres années, on avait donné un billet de saison pour la piscine. On avait donné des beaux stylos, des petites choses qu'on avait faites comme ça. Êtes-vous d'accord qu'on fait ça? Oui, la même chose. Je pense que oui, je vais vérifier. Fait qu'un billet de saison familial pour la piscine, puis 2 crayons. Le billet de saison est transférant? Transférant. Tu donnes un billet. Mais ça, là-dedans, là, vous avez 2 demandes. Là. Il y a une demande pour l'encas chinois, puis il y a une demande pour les... Vous savez, les vis là, qui avaient vissé sur la toiture, ils nous avaient demandé de l'argent pour faire du ciment ou de l'asphalte. Là, ils avaient changé ça pour les vis de toiture. Puis là, ben, on avait dit, non, moi, je paye pas parce que c'est pas la bonne affaire. Puis vous aviez dit non. Il faut qu'ils demandent de l'argent pour la bonne chose. On n'a jamais payé. Non, on n'avait jamais payé. Puis là, on ne sait pas comment c'était nos vies. C'était de mémoire, il me semble. C'était plus cher. Oui, c'était plus cher que le ciment. Oui, c'était plus cher que le ciment. Fait que là, on avait accordé 2 000 pour faire ce ciment-là.
Ils Alors, nous demandent de les aider, ils ne nous demandent pas de payer au complet. non, non, c'est pas cool. Donc, eux autres, qu'est-ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'ils sont venus nous voir pour nous demander un montant d'argent pour les aider à réparer un trou pour que l'eau s'infiltrait dans les sous-sol de l'église. Et quand on arrive pour débourser, on reçoit une facture de vis du toit. Donc, cette demande avait changé. Et là, on avait décidé de ne pas payer parce qu'on n'avait pas aimé ça. Alors là, on a dit, il faut vous le demander avant. Alors là, ils le demandent. Alors, est-ce qu'on leur accorde finalement ce 2000 $? L'argent qu'on avait donné pour le trou. On ne l'a jamais donné. On l'a Ben, jamais donné. qu'on était Ouais, supposé c'est ça. leur donner. On n'a jamais donné. OK. Tout Alors, pas de 2 pour le 000, toit, ça, mon- c'était 1000. C'était pas Ah, moi, du de tout, je mémoire, pense que c'était 1000 c'était qu'on avait. T'as 1000 pièces qu'on avait. Puis on avait dit que la facture était plus gros, plus élevée que ce qu'on Ouais, avait moi, donné. je serais d'accord pour 1 000 $. 1000. Ouais. Parfait. Tout le monde d'accord? Alors, proposition, s'il vous plaît. François, secondé par M. Doyon. En 2.13, fête du centenaire Saint-Lucie de Beauregard. Nous autres, est-ce qu'on a contribué pour le festival sportif? Vous avez donné 500 $ pour l'activité des enfants. Vous avez demandé que ce soit dédié aux enfants. Et vous demandez des sous pour le Le centenaire. centenaire. C'est en même temps que le festival. Oui. C'est en même temps que le festival. Alors, vous voyez la publicité qu'ils vous offrent. Là, il y a des partenariats qui coûtent de 2500 à 40 $. C'est ça? 50 à 3 000. 50 à 3 000. On peut choisir. C'est pas seulement important. Moi, j'aimerais mieux garder pour notre municipalité. Je sais pas ce que les autres en pensent. Moi, c'est mon- Vous avez Mon pas point de appliqué vue. votre sanction aussi, est-ce qu'ils vous ont aidé? Est-ce qu'ils nous ont. Oui, je pense. Mais je ne suis pas capable de vous jouer ça. C'est-à-dire, ils me demandent au centième de Saint-Fabien, est-ce que Saint-Lucie est contribué? Et boy, je ne sais pas comment je ferais pour vérifier ça. Mais tant qu'on va apporter le truc le plus géré, il loue-tu, mais non? Il louait. Il louait. Il louait. C'est parce qu'on a beaucoup de choses, nous autres aussi, ici. Là. C'est mon avis. Puis c'est en même temps du festival de Saint-Lucie qu'on a donné 500 On a donné pièces. pour les Ouais. enfants. On fera pas finir tout. Donc, non? On fera pas finir tout. OK. 2.14, contestation et demande de révision, zone vidange chalet. Un autre dossier que je vais traiter. Alors ça, on parle du petit cabanon qui est installé dans le rang 6, qui appartient à Mme Claire-Hélène Veilleux. Elle, bon, ça fait plusieurs fois qu'elle nous revient en disant qu'elle ne devrait pas payer les vidanges de 102 $ par année, c'est-à-dire le demi-tarif. C'est-tu un demi-tarif, ça? C'est un tarif chalet. Tarif chalet, parce qu'elle dit, c'est pas un chalet que j'ai, c'est un cabanon. Par contre, le cabanon, il y a une entrée électrique, puis un tuyau de fromage. Alors, je ne sais pas, là, qu'est-ce qu'on... C'est sûr que la madame, elle nous en parle souvent, puis elle nous a dit, ben, en plus, l'année passée, j'ai mis des vidanges une fois, puis ils n'ont pas été ramassés. Elle a mis des sacs. Des sacs? Ça prend un bac. Ça prend un bac, pour ça va. ramasser les vidanges. Fait que c'est pour ça qu'on les a fait ramasser, mais ça avait été mis au chemin avec des sacs. En passant, les seules choses qu'on peut entreposer dans le cabanon, qui est une construction illégale, parce qu'il devait y avoir un chalet construit qui permettrait de pouvoir avoir un cabanon sur le terrain. Les choses qui sont entreposées, c'est un lit, une table et des chaises. Fait que c'est Ça ressemble beaucoup Ça à un ressemble à chalet. un chalet, un petit chalet. Déguisé, excusez-moi. Moi, c'est vous autres. Là. Moi, j'ai chargé, je charge aux autres qui ont des chalets. Moi, Je vais charger à un la chalet. madame. Un chalet. Un petit chalet. Déguisé en classe, c'est C'est déguisé. ça. Fait que,
Le dernier fait pour tout le monde. C'est ça. Normalement, lui, tu mets ça dans le cabanon, il est démonté. Comment ça va par les effets des conjoints? Une tablon t'en route. La tablette t'a envoyé chez Ouais, donc, tu fous dans ton cabanon, des fois? Non, il n'y a pas de place à rentrer. Alors voilà, est-ce qu'on maintient la décision, c'est-à-dire que selon nous autres, c'est un chalet, c'est pas un cabanon. Après, ce que Frédéric vient de constat de visu, regarde, en tout cas, voilà, est-ce qu'on maintient qu'on lui charge 102 $, puis on va dire, ben écoutez, là, ça prend un bac à Saint-Fabien. Mais qu'est-ce qui serait moins compliqué, là, c'est qu'en passant au Café du Randonneur, on pourrait tout de même les jeter là, ou n'importe où. Des bacs, il y en a ici en municipalité, tout ça. Alors, je trouve ça regrettable. Des gens qui nous disent, qui nous agacent sérieusement en disant vous ne reflétez pas la municipalité que vous disiez dans le journal Le Réveil, que vous voulez avoir des nouveaux résidents. Ça m'affecte un peu, là. Je vous dis franchement, là, pour 102 piastres, là, il me semble qu'on est une municipalité accueillante et puis on essaye d'être juste envers tout le monde. Je trouve ça regrettable. En tout cas, on maintient la décision, on va y écrire une lettre. Je dis, la Moi, nature- même si c'est parent avec moi, moi aussi, je maintiens ça. Ouais. Fait que C'est ma cousine, mais je le maintiens quand même. Je prends ma responsabilité. est-ce que c'est unanime? Moi, pour moi, oui. Unanime. Je vais vous demander si c'est unanime. Parfait. OK. Après ça, on a 2.15, dépôt du formulaire DGE, élection partielle. Ça, c'est une obligation de la loi suite aux élections de novembre dernier. J'avais l'obligation de vous déposer le relevé des dépenses électorales de nos deux candidats, qui sont M. Régent Saint-Pierre et M. Daniel Cyr. Les deux campagnes électorales ont dépensé le même montant, 0 $. Donc, je vais vous demander une résolution qui confirme que ça a bien été déposé. Proposé par Suzanne, secondé par Françoise. Merci. En 2.16, projet camping municipal. Alors, vous vous souvenez, on a fait faire une étude préliminaire pour savoir ce qu'il y aurait la possibilité. C'est pas l'étude de faisabilité, il faut s'entendre. On n'est pas allé sonder s'il y a des gens qui se prennent les recettes savanites. C'est un plan qu'on va faire préliminaire, à quoi ça pourrait ressembler. Et on n'a pas les coûts non plus, là. Mais le monsieur qui a réalisé le plan, il souhaiterait nous rencontrer. On a fixé tantôt la date, le 20 avril prochain à 14 h. Alors, il est venu nous rencontrer avec l'aménagiste de la MRC et Stéphanie Charlin du Parc régional, à savoir, bon, il nous propose 2 projets. C'est-à-dire, le premier projet, on utilise les installations de la piscine, les douches, les toilettes et tout ça. Un projet plus petit. Puis qu'on peut développer par grappe. Et puis, voilà, lui est venu nous en parler. Vous voyez les photos, là, après le tableau. Et c'est technique un peu, c'est pour ça qu'il va venir nous en parler. Alors, on va pouvoir vous en dire plus long. Et c'est sûr qu'il faut faire attention à nos finances. Hein. On a fini avec 4 000 $. Et puis là, le gouvernement, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Il a coupé les municipalités de 300 millions. Et puis, ils sont supposés négocier un nouveau pacte avec les municipalités. Mais allez que ça soit fait, on se demande, là, on va être prudent sur les investissements, je crois. Je pense que c'est partagé par tout le monde. Par contre, je ne voulais pas à l'heure du jour le rapport Roche. Par l'intervention, de Guillaume Chaud. Ouais, est-ce qu'on peut On en va parler pour prendre- Alors, on avait aussi, vous vous souvenez que votre municipalité a 652 000 $ pour les 5 prochaines années, qui appellent ça la taxe d'assises. Hein, c'est un remboursement là, sur l'essence que les gens dépensent et tout ça. Et pour avoir droit d'utiliser ces sous-là, ça nous prend un plan d'intervention signé par un ingénieur et puis qui va nous dire, parce que eux autres, il y a des priorités là-dedans, c'est l'eau potable, les eaux usées, les chemins publics, et ainsi de suite, on descend avant de pouvoir utiliser ça. Donc, si on a des problèmes avec notre eau potable, on doit utiliser cet argent-là pour l'eau potable. Si on a des problèmes avec nos eaux usées, pour l'eau usée. Et ensuite de ça, ben là, ça descend.
et on pourra décider après qu'on aura eu le OK. Cette firme-là nous a déposé le rapport en début de semaine. J'en ai discuté et distribué une copie. C'est technique, mais qu'est-ce que ça dit, la conclusion? C'est qu'on a un très beau réseau, un bon réseau d'égouts d'Acadie. Il y a eu une mise aux normes en 2006 et eux autres disent vous pouvez passer à d'autres choses si vous avez d'autres priorités. Tout ce qu'ils nous demandent, c'est qu'en 2018, qu'on passe une caméra dans les conduits pour voir si tout est correct. Par contre, après que l'ingénieur a fait son rapport, il est envoyé au ministère et le ministère a répliqué tout de suite en disant « il y a des affaires qui ne font pas notre affaire », mais l'ingénieur s'est engagé à se conformer à ce qu'il disait. Parce que, exemple, il y a des pages, il disait qu'il faut que ça soit signé par un ingénieur. Les autres, un peu techniques, ne comprenaient pas trop, là, mais en tout cas, des choses qui ne faisaient pas son affaire. Mais avant qu'on le paye, il faut avoir, nous autres, l'autorisation du ministère de dire OK, nos conduits d'eau potable et d'eau usée sont en bonne condition, donc on pourra utiliser cet argent-là dans d'autres projets. Alors voilà. Et on va vous en tenir au courant au courant de l'année. Claude, Merci. Suzanne m'a mentionné qu'il y a des gens qui se questionnent pour le pied de la côte. Non, c'est quand on va avoir des nouvelles de ça. Le pied de la côte, à la dernière réunion que j'étais là, vous vous souvenez, vous avez pris une résolution pour faire le relevé sanitaire des installations existantes. C'est la première étape du ministère qu'il nous demande. Ça va être fait. Là, c'est sûr qu'avec la neige et le gel, ça va peut-être être retardé un petit peu. Le monsieur parlait de avril-mai pour venir faire les analyses. À mon idée, ça va être plus mai, peut-être début juin. On va lui reparler, mais vous avez donné le contrat, fait que ça suit son cours. C'est la première étape. Quand on aura le rapport en main, après ça, on va voir qu'est-ce qui est possible de faire et de ne pas faire. C'est ça qui va aligner un petit peu toutes les choses. C'est sûr qu'on se souvient aussi d'une discussion que Julie nous a faite avec le ministère, le même monsieur là, qu'il faut qu'il approuve le rapport de l'ingénieur. Lui, il disait il y a 46 propriétés concernées. Si les gens ont un terrain assez grand pour se faire un champ d'épuration puis un puits, on ne touche pas à ça. Attendez pas de subvention de nous autres, on ne touche pas à ça. C'est que là, on voit, M. Thibodeau m'a offert de m'aider là-dedans. Il faudrait essayer de retrouver combien il y en a. Est-ce qu'il y a des résidences vraiment qui n'ont pas assez grand terrain pour pouvoir s'équiper? Et l'autre chose aussi, est-ce que les gens ils veulent? Est-ce que les gens ils veulent ça, qu'on investisse là-dedans? C'est ça qu'on ne sait pas encore. On attendait de voir ce rapport-là. Qu'est-ce que ça va dire? Claude, en relevé des installations sanitaires existantes, plus la vérification de l'application du 2R22, en tout cas. Ça va le dire dans le rapport pour chaque propriété. Ça va dire, il y a tel type de sol à tel endroit, il y a telle contrainte, il y a telle affaire, il y a de l'eau là, c'est milieu, le terrain est assez grand, le terrain n'est pas assez grand. Vous allez avoir toutes vos réponses. Bon, courage de moi. Alors c'est ça, avec ça, ben là, il faudra décider qu'est-ce qu'on fait, mais on est à la recherche d'un projet pas trop dispendieux, puis pas être obligé de pomper les eaux usées dans le champ d'épuration. Mais ça, qu'il va y avoir de quoi de plus intelligent que ça à faire. Là. En tout cas, ça peut être un champ d'épuration communautaire, je ne sais pas trop, là, mais en tout cas, on va attendre cette étude-là, on va avoir les réponses là-dedans. Alors c'est ça, on attend, mais ça ne sera pas avant la fin de l'été, comme je peux voir, parce qu'il y a trop de neige. Voilà. Ça va? 5 autres sujets. 5.1, achat de scie mécaniques pompiers. Alors, présentement, les pompiers ont une scie mécanique à 50 cc. Les services incendies, des fois, ils ont des scies spécialisées, de très grosses scies mécaniques, spécialement pour percer les toitures. Alors, on a rencontré un problème au feu chez M. Toulouse. Notre scie mécanique n'est pas assez forte pour commencer à percer des toitures qui ont été refaites. Maisons qui ont été rénovées, des fois, tu as 2-3 rangs de toiture, des choses comme ça. Fait qu'on a dû emprunter on a opéré très rapidement quand même. On a dû emprunter la scie de Saint-Just et de Sainte-Lucie qui ont des scies plus adéquates. Alors, je vous demande l'achat d'une scie de 70 cc
avec une plate de 20 pouces, qui n'est pas un équipement de pompier spécialisé, mais qui est une très grosse scie mécanique. Une valeur de 750 plus taxes. Et puis, si on irait, on se tournerait vraiment vers un produit pompier, là, on parlerait de 2-3 000 puis pour la voirie, on n'a pas de scie mécanique. J'emploie toujours ma scie mécanique quand on a à le faire parce que si je suis parti au bout d'un rang et il y a un appel de pompier, ben, j'ose pas prendre la scie du camion de pompier. En même temps, la selle qu'on a déjà pour servir, c'est la voirie, notre 50 cc. Et puis, ce serait un petit plus pour nous aider là, à travailler rapidement. Moi, je suis d'accord. C'est une meule, après ça, c'est juste une chaîne comme ça. C'est vraiment une chaîne ça là, normale. On peut ajouter une chaîne spéciale là, pour couper de la tôle, tout ça, qui va coûter à peu près 200 Okay. Pour le moment, on peut l'acheter comme ça. Peut-être plus tard, on pourra racheter une chaîne spécialisée, qui est une chaîne toute au carbure, là, qui sont généralement utilisées dans les services incendies. Tu en sers pour la voirie, pourquoi? C'est pour faire. Ça voirie, ben, des fois, on a des terrains avec des broussailles. Okay. Des fois, aller couper les arbres qui sont tombés sur des rangs, dans les chemins. Là. Fait que, quand il y a des tempêtes de vent l'hiver, j'ai tout le temps que les arbres à ramasser. Exemple, le terrain à piscine, l'autre à nous, on avait bûché une portion. Là, on a tous les fossés autour du parc à piscine à bûcher, mais c'est des zones quand même assez grosses, fait qu'on n'a pas vraiment d'outils pour ça. Là. Fait que si j'apprends, puis je suis du polymouille, puis là, j'ai un feu qui sonne, puis j'ai besoin de cet outil-là, puis qui n'est pas prêt, ben, c'est problématique. Mais la chaîne, on sera combien de temps? C'est là qu'on va le prendre tout de suite. Il y en a beaucoup. Moi, je pense ça, Non, qu'il mais y en avait des une fois, bonne, c'est- mais avec la chaîne pour les pompiers. Avec la fin tout de suite. Ben, moi, je prendrais la chaîne tout de suite. Si ça se peut dans les rénovations, qu'il y ait des doubles, quoi. Tu sais, ça se peut La chaîne ordinaire, là, maison, on de peut en avoir. d'autres. Pas grave. Moi, je prendrais la chaîne tout de suite. La vraie ici, pour les pompiers, c'était une meule. C'était une meule. Mais non, oui, il y a des scies Mais comme il y a ça. des- Si on a déjà la scie, il faudrait acheter une lame qui coûte autour de 400 $. Puis pour la scie mécanique, elle, on parle de 200 $ pour avoir une chaîne de carbone. OK, OK. Parce que la scie, c'est une meule, là. J'ai fait faire un Tsuna, vous l'avez dans le compte de dépenses, ça a coûté 200 $. Elle a fait beaucoup de. Avant ça, elle était sur le service incendie. Depuis quelques années, elle a été transférée à la voirie, fait qu'on ne l'avait plus dans le camion pompier, puis on n'a pas de lame pour couper du bois, puis tout ça. On a des lames à fer ou à ciment. Et puis là, ça serait d'acheter une lame qui coupe de tout, là. Ça, j'avais magasiné, on parle de 400 $. Puis pour la scie mécanique, on parle de 200 $ la chaîne spécialisée. 1000 $. Ben, moi, je pense que s'il arrive quelque chose, on est équipé, puis on ne peut pas être blâmé pour quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est un bon investissement. Sauf que la soumission, c'est marqué Léon, c'est le monsieur de Sainte-Lucie. Oui, à Sainte-Lucie. Une scie mécanique comme ça, on peut avoir un 2 ans de garantie dessus. Là. Monsieur Lacroix, là-bas, donne un bon service quand on a des outils à faire réparer. Puis je regarde ça un peu dans les pamphlets, tout ça. Fait que je sais qu'il a fait un bon prix. Puis il y a toutes sortes de marques dans ça, mais il y a comme 3 marques qui sont faites par la même compagnie. Là, celle-là a le nom de Red Max. Ça se trouve être une Oxvarno ou une John Sorel, mais elle est moins chère vu qu'elle n'a pas le nom Oxvarno John Sorel. C'est les mêmes équipements, les mêmes pièces. Alors, qui en fait une proposition? Moi, je seconde. Fait qu'on achète la scie, puis on achète vraiment la chaîne Oui. que ça prend. Oui, parce que comme je dis, c'est obligé d'aller à Saint-Jules, soit ici pour avoir une scie, ben, tu perds du temps. Fait que moi, je pense que c'est important. En 5.2, souper spaghetti. Donc ça, c'est une activité de financement du Carrefour Jeunesse Emploi. Normalement, si vous achetiez 2 cartes, du moment qu'il y avait une activité du Carrefour Jeunesse, le 27 avril, c'est cette semaine. Le 27, c'est lundi, c'est un lundi, à 11h45. C'est à Montmagny. Donc, vous allez manger du spaghetti. À Montmagny? C'est à Montmagny? Oui. Ben, l'année passée, on les avait achetés, je les avais donnés à Isabelle Pou-Heinz qui était venue nous aider. Parce que défrayer les kilométrages pour aller à Montmagny, je suis super récompensé. Aussi Mélanie Nadeau, c'est des gens qui nous aident beaucoup pour la municipalité. Oui, je suis d'accord. J'avais pensé à nous offrir ça. Ouais. Donc, on achète 2 cartes. 2 cartes, oui. Ouais. Pour
propositions secondaires, s'il vous plaît. Proposées par Françoise. 5.3, signet. Non, ça c'est. J'ai fait faire. Je vous demande de m'aider parce que mon budget baisse très très vite avec mon. J'ai dépassé mes bébés cette année. Les bébés, le spa, Alouette. C'est que j'ai fait faire des petits signets qui vont être écrits pour donner on va les donner la première fois le 18 avril à notre consultation populaire. C'est écrit municipalité, amis des aînés, amis des enfants. Puis dans le petit carreau en bas, ça va être des graines de fleurs pour notre jardin communautaire. Nos jardins. Aider les jeunes et les personnes à semer. Tu vas avoir juste à prendre les petites graines que dans ça, les mettre dans la terre, puis pousser des fleurs. T'en as combien? J'en ai 250, puis je ne peux pas vous dire le prix parce que j'ai pas des lettres à rejoindre la fille pour qu'elle m'envoie la facture. Ils sont commandés. Ça coûte à peu près 85 cents du petit signet, sauf qu'il faut payer pour avoir notre dessin de municipalité, qu'est-ce qu'on a écrit. J'aurais aimé mettre notre nouveau logo, mais je ne l'avais pas. Fait que j'ai mis des fleurs. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour payer des signets? Oui. Françoise, secondée par Nicole. Merci. Merci. Alors, nous sommes rendus au point 6, période de questions des contribuables. Est-ce qu'on a des questions? Oui. Madame, petite mise au point, si vous permettez à faire pour le service incendie, on a entendu des rumeurs à savoir que les pompiers de Saint-Just ou de Saint-Fabien, ça serait arrivé avant, que les pompiers de Saint-Just ou de Sainte-Lucie seraient arrivés sur les lieux de l'incendie chez Denis Toulouse, au 38 principal, avant les pompiers de Saint-Fabien. Alors, je vais vous donner la chronologie des événements. On a eu une alerte à 6h11 minutes 9 secondes le matin et à 6h20 minutes 44 secondes, ce qui fait 9 minutes 35 secondes, les pompiers de Saint-Fabien étaient sur place avec le camion, avec des pompiers habillés en pompiers, prêts à rentrer dans la maison. Les pompiers de Sainte-Lucie sont arrivés en 14 minutes quelques et puis les pompiers de Saint-Just en 17 minutes. Alors, pour dire à nos citoyens de supporter leur service incendie, de ne pas colporter des rumeurs qui n'ont aucun sens. Je rappelle que les pompiers, c'est des gens qui ont eu 3 appels dans les dernières semaines à Saint-Fabien, 1 à Sainte-Lucie. Les délais à Saint-Fabien ont été de 9 minutes 35 chez Denis Toulouse, de 12 minutes 12 dans le rang Saint-Jean-Baptiste sur un feu de cheminée la fin de semaine passée à 3h du matin et de 10 minutes dimanche matin, ces petites heures, à 3h45 du matin. On parle de 10 minutes pour un appel dans un rang qui n'est pas très éloigné du village, mais c'est quand même des routes de glace et tout ça. Les pompiers, c'est des gars qui se lèvent à 3h de la nuit, à 6h du matin avec le bout de champ pour aller gagner 40$. Fait que j'invite n'importe qui dans la population à se joindre à nous si désirent faire changer les choses, apporter de l'aide dans les apprécier leur au village, lieu faire un petit peu attention aux délais qui sont. C'est très très bon. Les délais. Ben oui, c'est bon les délais. Fait que pour les délais au MSP, au ministère, on parle de 20 minutes, un délai de 20 minutes pour une intervention dans un village et puis de 30-35 minutes pour hors du village, hors du périmètre urbain. Alors, on a une moyenne de 10 minutes à peu près en général par sur le territoire. Les gars sont très bons. Aussi vite on répond, on est efficace. Je vous remercie. D'autres questions? Oui. Oui, madame? On en a parlé des fêtes tantôt pour ce qui est de la barrière du bout de la rue. Ça m'a l'air à être quand même positif comme réponse, mais je voulais savoir au final est-ce que je veux savoir si on va le faire. Ouais. Ça va être envisagé ou c'est pas possible? Oui, tu vas l'avoir. Les blocs de ciment, comme Eric, là, Nous autres, il faut garder l'accès au puits numéro 6. Et puis, le bout de cette rue-là, je ne suis pas sûr si c'est un terrain de la municipalité vraiment. Ça doit être un droit de passage que tu as pour te rendre. Je pense que le terrain est à M. Michel Bouchard. Michel ou groupement forestier, un ou l'autre. Alors, ça serait mieux une barrière. C'est sûr que le bout de la rue nous appartient. Pour faire une barrière qu'on est capable d'ouvrir. Exemple, un bloc et des câbles. Ben, des fois, un câble, ça prend quelque chose d'un petit peu plus visible que des câbles parce qu'il va arriver une moto là, on sort et on va se ramasser avec un procès. Je dois que les câbles. Mettez le barrière avec moi.
Une barrière. On va vérifier qui est le propriétaire, on va lui demandant, parler, ouais. lui demander s'il nous laisse la possibilité de le faire. Si on a la permission, bon, on va le faire. Moi, je pensais que vous me parliez du bout de la rue du CLSC, complètement au bout, là. J'avais mal compris. C'est pas là qu'on mettrait le bloquissement? Oui, c'est ça, au bout de la rue du CLSC, finalement. Et nous, derrière la studio passait avec. Ouais, c'est ça. Où ce que... On peut pas mettre des blocs l'autre parce que ça, c'est le chemin d'accès au PC. Fait qu'il faut y aller en tout temps. Si on a un problème, il faut pas courir après l'odeur. Si vous tournez à gauche, c'est à la piste de ski, mais si tu viens à droite, là, c'est un chemin qui mène à notre installation depuis notre captage d'eau. C'est un beau chemin où il y en a qui vont à toute D'après heure moi, du jour, tu peux ils mettre sortent ça. la nuit, là, Après moi, tu tu peux mettre la barrière Direct au bout de la rue, au bout je de la pense. strate, là, puis tu Ouais, une barrière. Une barrière? On est d'accord avec ça? On est chez nous. On va vérifier son c'est acquis. Si on n'est pas chez nous, on demande la permission. Mais si je peux me permettre, on va déplacer le problème. Hein. Si tu mets une barrière dans la rue, ils vont passer sur l'accotement, sur le perron, ils vont passer sur le CLSC, ils vont faire le tour. Les motos, ça s'arrête pas tellement. Les autos, oui, là, mais les autres. Au moins, c'est ça, les motos pourront toujours passer, mais de chaque côté, il y a comme deux fossés. Si la moto va pouvoir passer, mais au moins les quatre roues vite, et les autos, ben, ils ne pourront plus passer. Parce que ça ne me dérange pas que les motos et que les quatre roues passent. Mais c'est les autos, des fois, qui amènent des gens qui. Moins pénalisent. C'est ça. Voilà, ça va être fait. Et ça, on n'a pas de permission, à part que du propriétaire. Ça devrait être plus rapide à faire ça. D'autres questions? Oui, dans le rang Sainte-Marie, j'ai vu qu'il avait posé un câblage. Je ne sais pas si c'est pour les fils optiques. C'est ça. Il se rend jusque chez Pierre Thibodeau. Ça, je terme. Moi, le monsieur il est venu me voir. Il m'a dit que ce qu'il installait présentement pour offrir les services de télévision, c'était ce qui était offert sur le câble, sur ce qui est dans le village, sur le câble. Le réseau du câble arrête où dans Chez Pierre. Chez Pierre. Chez Pierre. Fait que ça va Mais jusque-là. pourquoi tu continues? Il m'a dit, le petit monsieur, qui essayait de se rendre au rang 6, qui descendrait, puis peut-être à la société. Puis j'ai posé la question pour chez moi, je n'avais pas envie de vous rendre plus bas. Et ça prend du monde pour qu'on se rende plus bas. Quand il n'y a pas assez de clientèle, ben ils arrêtent trop ce qu'ils sont. Vous pouvez peut-être téléphoner à Surgetel, leur demander s'il y a des gens qui appellent. Un autre qui travaille pour Surgetel, lui. Mais il dit là, il faut t'en parler à ta municipalité. Non, on n'a rien à voir là-dedans. Ouais, c'est c'est- eux autres, c'est le réseau. C'est pas Ben nous oui, autres. il faut. Mais qui a fait la demande pour que le C'est pas fils eux autres. arrive par ça? Moi, je peux vous en parler. Ils veulent concurrencer directement la coopérative de Corbeau Distribution. Ça, c'est pas... Je me rappelle quand on a implanté la haute définition, qu'on a refait le réseau, moi et M. Thibodeau, on les a appelés, on les a offert d'aller les voir jusqu'à Nicolette pour essayer de prendre l'entente de eux autres parce que notre réseau, vous savez, il est bâti pour envoyer Internet aussi. Mais eux autres, ils n'ont jamais voulu nous donner le signal Internet parce qu'ils savent très bien qu'on va les concurrencer. On est tous avec Sauveterre. Et bon, on n'avait pas de nouvelles, c'est qu'on a décidé de s'installer. Et eux autres ont décidé de s'installer. Ils nous avaient dit, en passant, on va passer à la société et tout ça. Mais là, on s'aperçoit qu'ils font juste le réseau de la Corbeau Distribution. C'est ça qu'ils font. Et il y a une dame durant Saint-Isidore, justement, en fin de semaine, qui nous parlait de ça. Ils répondent tout le temps ça. Parlez-en à votre municipalité. Là. Je dis, madame, là, vous savez, là, je suis un développeur. C'est pas moi qui vais les empêcher. Là. Et puis, j'aime pas ça. Puis, si ça continue, je vais les appeler moi aussi. Dire, arrêtez de mettre ça sur deux municipalités. On n'a rien à voir là-dedans. C'est eux autres qui ont décidé de faire ce réseau-là. Alors, voilà. Je suppose qu'au mois de juin, ils vont offrir des forfaits, comme en ville, haute définition, Internet, téléphone, comme on offre en ville. C'est ça qu'ils veulent faire. Fait que, voilà. Est-ce que ça va être moins cher que le Corbeau Distribution? J'en douterais, parce que tout de même, au prix que la coopérative nous offre, c'est pas cher. Mais pour ton cas, ça ne règle pas ton cas, c'est que tu ne l'as pas. C'est ça qui est le problème. Mais le câble, il fournit pas Internet. Hein? Le câble distribution, il fournit pas Internet. Non, ben, on n'a pas de signal. Eux autres, ils travaillaient avec Saint-Just, parce qu'à Saint-Camille, c'est un privé que ça. Et là, Saint-Just vient juste de s'installer comme nous autres. Et là, Saint-Just, elle laisse brancher après Saint-Camille, et nous autres, on laisse brancher après Saint-Just, puis là, on était capable de faire Internet.
Mais là, le projet est à l'eau parce que Sauvetal a dit, bon, on passe avec la fibre. Mais si on avait pu prendre l'entente avec eux autres, là, parce que la fibre, c'est la Cadillac, il faut le dire, là. Et c'est que toute cette dépense-là, ben, pas toute, là, mais au moins la fibre, ça nous aurait coûté moins cher. On aurait fallu investir moins. Mais on comprend pourquoi qu'ils ne voulaient pas, c'est qu'ils voulaient le développer eux autres. Parce qu'ils ont fait des approches pour l'acheter, la coopérative. Là. Ça a été refusé, là, mais en tout cas, moi, qu'est-ce que le président me disait dernièrement, justement, à la rencontre de la RENT, peut-être qu'ils vont se repositionner parce que les câbles distributeurs vont avoir une loi très bientôt. Ils vont être obligés d'offrir des forfaits à 25 $ et moins. C'est fini, là, un package de postes que tu n'écoutes pas. Et là, M. Godot me disait, au mois d'avril, il va y avoir un sondage avec tous les ceux qui ont le câble pour voir quels sont les 5 postes qu'ils écoutent le plus et possiblement qu'ils vont offrir un forfait moins cher. En tout cas, c'est à l'étude, hein, ils attendent de voir le résultat du sondage. Alors, pour répondre, M. Monnier, c'est pas la municipalité qui empêche Sauvetel de vous donner le signal. C'est ça que le gars de Sauvetel me dit plains-toi de la municipalité. Ouais, mais là. Les gars de la base. Mais allez voir au restaurant, moi, tout le mois d'hier. D'autres questions? Une dernière petite pour la flyer. Oui. Est-ce que je peux avoir les tables de pique-nique d'habitude? Oui. Avec de ça? Aucun problème. C'est vrai, on avait oublié. T'avais Ouais, dit que on va les faire une réunion. Parce que Non, vous êtes tous d'accord, je peux Tout. rajouter la piscine et tout. Il n'y a aucun problème, il répond. Puis, une dernière petite question pour M. Voyant. Oui. Est-ce qu'on peut compter sur ta présence cette année? Oui, si je suis pas mort. Autant que le fait du côté du drive-thru? Oui. Ça va être comment? Bénévolat, j'en fais. Non, mais voir ta face un peu, tu sais, voir le maire de Saint-Robien, pas l'ancien maire, que je vois, c'est le maire là, qui est... Bon, en marche, là, on n'est pas obligé. Du bénévolat, t'es pas obligé. Si tu viens pas, c'est pourquoi tu viens pas, tu as sûrement une raison. Hein? Ben, l'année passée, je te l'ai dit, je suis en train de construire un gars. Puis dimanche, je suis allé, puis personne, tout le monde est parti. Fait que moi, je voulais y aller dimanche. C'est le vendredi, le samedi, ça se passe. Ouais, mais je travaillais. Mais regarde, tu n'es pas obligé, là. Je vais y aller si ça me plaît. Puis si ça me plaît pas, je dirai pas. Mais regarde, il n'y a pas de problème avec ça. T'sais. Moi, je ne vais pas être obligé. En tant que maire, grand-mère Thibodeau, t'as là, oui. Wow, je vais y aller. Mais je suis assez présent, me semble. À part qu'il y ait 2 mois d'hiver. C'est présent au téléphone. On te téléphone pareil. Au téléphone, il répond tout de suite. Tu fais un reçu, non? Arrange ça ton Voilà. Parfait. Alors, d'autres questions? J'ai eu des petites notes de citoyens aussi qui s'interrogent et disent qu'ils retrouvent souvent du long des routes de notre municipalité. Alors, je ne sais pas comment on n'a pas bien de pouvoir là-dessus, là, mais en tout cas, au moins de ne pas faire ça. Et surtout de ne pas les mettre dans un bac à vidange, là, parce que dans le rue de poser au feu. Ça doit être dans le 6 qui retrouve ça, parce que les clubs. Non, tout. Non, clair. Il y en a un clair, hein? C'est moi qui parlais de ça. Moi, mais ça enlève l'acidité du sol, hein, la cendre. Normalement, c'est un poêle à bois de bâche que vous mettez dedans. C'est bon. Vous t'arrêtez de faire, tu en mets dans le temps. Les gars, ils ont acheté ce que vous Non, non. C'est vrai, oui. Derrière, après, c'est ça qui vient de barrer ça. Il y en a qui viennent de barrer ça, puis en part. Je dis, c'est beau. Quand on en exprime, c'est beau. Hein? On est averti publiquement, là, tu peux C'est ça, voir. parfait. Question de propreté, on peut peut-être aménager un endroit, comme Frédéric suggérait, au chemin des étangs. Ouais. Si les gens Ouais, je te veulent laisse se en- déplacer pour aller l'acheter, là, il y aurait peut-être un endroit qu'on Moi, je pourrait. suis pas mieux qu'un autre, quand même, mais sans le bas chemin. Quand tu vas pas tomber à Saint-Lucie, qui est là pour te là. Avec ça, Fait que, sans nécessairement avoir un bac, on pourrait, je vais faire une pancarte, je vais dire aux gens où l'acheter. Quand on prend la route des étangs, il y a une place pour domper les roulottes, ceux qui ont des roulottes, pour vider les tanks. Juste en bas, avant les clôtures, il y a une grande virée. On va aménager dans la virée à gauche. Ce sera peut-être le long d'un banc de neige où on verra d'ici l'hiver prochain si on peut trouver un bac en fer. Fait qu'on va se mettre une petite pancarte pour les gens déversent tout ça en même place. On pourra peut-être s'en servir pour étendre dans nos parcs à la limite s'il n'y a pas de clous. On
prévoir à ce moment-là. Fait que, à l'automne prochain, on va avoir une pancarte de fête qui va dire où disposer de ça. C'est dans le chemin des attentes aérés, tout le monde connaît ça dans la côte, à côté du petit parc, il y a une cloche là, en face du carrossier joué de M. Guillaume Bélanger. Parfait. Alors, ensuite, on s'interroge et disait que pour le grattage des chemins l'été, on serait supposé d'avoir un peigne en arrière de l'équipement là, qui gratte. Là. Okay. Fait que le contrat il a été demandé avec un peigne avec des dents carbure pour défaire le matériel sous la lame, sous la bleu du graineur, et puis avoir un râteau derrière qui ramasserait les roches, les grosses roches qui seraient dégagées par ça. On a laissé un petit peu de temps à M. Montigny, vu qu'il y avait déjà l'achat du peigne à faire, qui est quand même assez coûteux. L'an passé, en début de saison, on a toléré ça comme ça. En fin de saison, M. Montigny avait installé un système qui s'est fait avec une chaîne. Ça avait l'air de bien fonctionner. On va vérifier le fonctionnement ce printemps. Puis j'en parlerai peut-être avec M. Doyon, messieurs Doyon. Je vous inviterai à voir le travail que ça fait. Je vous donnerai mes appréciations là-dessus. Mais les derniers grédages ont été faits avec ça, puis ça me semblait correct. Aussi, plus ça va, ben, les roches, on les élimine là, au fur et à mesure, on va en sortir moins. Il y a peut-être le rang des limites qui va rester problématique un bout parce qu'il n'y a pas de gravel, c'est beaucoup un fond de roche. L'autre chose aussi, il n'était pas sûr, il disait, bon, l'an dernier, on a vidé les fossés dans le rang Saint-Jean-Baptiste et on s'interrogeait que la terre avait été vendue à des particuliers. C'est vrai. Alors, hein? C'est vrai. C'est vrai. Tant que sont à contrôle par terre, tant qu'on est à l'heure, là. Donc, vous étiez à contrat pour vider le fossé? Où est-ce que tu contrôle la donne? Où est-ce que tu mètres la donne? Puis tant que je suis à l'heure pour, c'est vrai que je l'ai dit. Oui. Fait que moi, je dirais que je ne suis pas trop pointilleux là-dessus. La terre, le creusage, je vous parlais dans Saint-Jean-Baptiste, c'est à la limite pas mal à la limite du lac Frontière. On en a disposé quelques voyages à des endroits. La terre, c'est tout le temps le plus proche possible. Et puis, mais faut-il être capable. Des fois, il y a des gens qui en demandent, qui ne sont pas capables de recevoir. Je ne voudrais pas qu'on glisse de terrain. C'est pas un hélicoptère, c'est un camion de 18 tonnes. Hein, fait que souvent, on va reculer 2-3 voyages. Fait qu'il y a quelques personnes dans le rang Saint-Jean-Baptiste qui en avaient demandé, qui en ont eu. Après ça, M. Montigny a dompé beaucoup chez des nouvelles installations de maisons. J'ai un M. Ruel et puis M. Pévelin. Dans le rang sud, c'est à sa convenance. Du moment, nous autres, en autant que c'est le plus proche. Alors à ce moment-là, chez M. Ruel et chez M. Pévelin, c'est les endroits les plus proches qu'il y avait pour domper. Mais je peux comprendre que ce projet-là, vous étiez à contrat? Mais ça dépend qui l'a demandé ça? Non, au bout du rang Saint-Jean-Baptiste, il me semble que c'est les creusages à l'heure qu'il y a eu. Oh, tout à l'heure, quand on fait la galette, puis on a creusé l'autre bout, là. Il y a eu plusieurs travaux, ça dépend. On a fait un ponceau à peu près à mi-durant. Puis après ça, on a fait plusieurs voyages de creusage vraiment à la limite avec le lac Frontière, on va dire. Et tout de même, les voyages, c'est pas moi qui les vends, c'est M. Montigny qui les a vendus. Et là, rendu là, c'est lui qui pourra vous en parler. Mais. Lui, le citoyen s'interrogeait, si vous êtes à l'heure pendant le temps que vous allez domper plus loin, c'est la municipalité qui paye. Si j'ai cru comprendre que c'est ça qu'il voulait nous dire. Les gens nous font mention. Ça veut dire citoyen qui en veut voir bien. Il en fait pas tant qu'être à moi. Tant que je l'arrive voir bien, que ça sera prêt de me dire, va domper là, peut gérer. Mais tant que c'est la mienne, ma terre, que je sors dans le fossé, je lui ai fait livrer en conséquence qu'il faut que je la vende pour arriver. OK. Parce que là, je la vendrais, qu'est-ce que je voulais? OK. Toi, quand tu vends la terre, c'est parce que tu as un contrat au mètre. Au mètre. Et quand tu es à l'heure, c'est la municipalité qui décide où tu vas. C'est la municipalité qui décide où m'en va. Il faut tout le monde domper, parce qu'il n'y a pas de problème d'aller domper. Pas de trouble. En même temps, la municipalité, on va au plus proche possible que c'est possible. Il ne faut pas faire caler le truck sur un terrain. Si je l'envoie sur un terrain qui n'a pas d'allure, ben, on va payer pour, là, parce qu'on va payer pour. Regarde, on a justement été annoncé sur le coup. On partait de l'autre bout, puis on gueulait, il y avait des choses qu'on va domper. Pas non plus partout. C'est beau. Alors, l'ordre du jour est épuisé. On demanderait un proposeur pour
La levée de l'essence. Françoise, secondée par Suzanne. Merci. Merci beaucoup. Au mois prochain. Vous avez des questions, vous pouvez nous appeler. En fait.